Vous êtes sur RTL. Bonjour Guylaine David. Bonjour. Vous êtes co-secrétaire générale et porte-parole du SNUIPP-FSU qui représente les instituteurs et les professeurs des écoles. Oui. La rentrée est dans pile 15 jours maintenant. Est-ce que tout est prêt pour accueillir les élèves? C'est difficile de dire que tout est prêt puisque le protocole en vigueur actuellement dans l'éducation nationale est un protocole qui date du mois de juillet, de la mi-juillet, et qui est allégé par rapport au protocole du 22 juin. Donc, compte tenu de la situation sanitaire actuelle dans le pays, c'est un petit peu compliqué de dire qu'on peut mettre en place un protocole assoupli et allégé. Mais aujourd'hui, vous avez des contacts avec le ministère, vous leur dites il y a un problème là, on n'est pas prêt? Non, alors pour le moment, nous n'avons pas de contact. Nous réclamons une audience auprès du ministère. Attendez, vous n'avez pas de contact, c'est dans 15 jours. C'est dans 15 jours, oui. Donc nous espérons rapidement, là, avoir cette semaine, être reçus par le ministère pour pouvoir évoquer la situation de la rentrée et puis faire passer toutes les inquiétudes et la préoccupation des enseignants pour cette rentrée. Qu'est-ce que vous demandez concrètement? Qu'est-ce qui doit changer? Alors, nous, ce qu'on souhaite, c'est que cette rentrée, elle ait lieu dans des conditions sanitaires qui permettent une rentrée rassurante pour les enseignants, pour les élèves et pour les familles. Ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, le protocole qui est assoupli au mois de juillet ne permet pas d'appréhender la rentrée. On rappelle ce protocole allégé. Par exemple, la situation du port du masque pour les adultes. Les enseignants de maternelle ne sont plus obligés de porter le masque en situation de classe et en situation de travail. En fait. Mais ça, vous pouvez très bien décider par vous-même de le porter. Après, l'État ne doit pas tout décider. Oui, sauf qu'il y a une responsabilité quand même des enseignants. Donc il faut savoir que s'il y a une règle, elle doit s'appliquer à tous. Si elle doit s'appliquer dans le monde du travail, elle doit aussi s'appliquer dans le monde de l'école. L'école n'est pas hors sol, on est dans la société et donc on ne peut pas dire faites-le si vous le souhaitez, portez le masque si vous le souhaitez. On ne le dit pas dans les grandes surfaces ou dans les lieux clos. L'école est un lieu clos. S'il faut, il y a des personnels, il y a des adultes de façon importante aussi dans les écoles maternelles. Il n'y a pas qu'un enseignant, il y a beaucoup d'adultes qui circulent. Donc voilà, il faut pouvoir avoir des conditions qui soient saines et qui soient bien pour affronter cette rentrée. En cas de deuxième vague, il y a quelque chose qui est prévu? Oui, le ministère a prévu, et c'est pour ça qu'on souhaiterait en discuter aussi avec le ministère, c'est qu'il y a plusieurs hypothèses. Il y a effectivement la situation où le virus pourrait circuler plus fortement dans certaines localités, et dans ces cas-là, le protocole serait renforcé avec une possibilité d'avoir un enseignement de type hybride, un enseignement en présentiel en allégeant les groupes d'élèves, un enseignement à mi-temps pour les enfants en présentiel et en distanciel. Et tout ça, on a besoin d'en discuter parce que matériellement, ça demande un certain nombre de choses pour les enseignants et on a besoin d'en discuter avec le ministère. Matériellement, c'est-à-dire? Il y a des contraintes parce que rien n'est changé depuis le mois de mai, depuis depuis la fermeture des écoles. Comment vont être équipées les familles? Est-ce que toutes les familles seront équipées pour pouvoir faire l'enseignement à distance? On l'a vu. L'enseignement à distance a renforcé les inégalités. Donc, il ne faut pas continuer de renforcer ces inégalités. Donc il faudrait quoi pour si l'enseignement se fait à distance, il faudrait s'assurer que toutes les familles ont Internet, ont un ordinateur. Que toutes les familles aient un ordinateur, qu'ils aient une connexion Internet, que tout ça soit mis en place. Puis après, les enseignants aussi, parce que on fait partie d'une profession qui fournit son propre matériel pour travailler. Ça a posé problème aussi pendant le confinement, l'équipement matériel des enseignants. Donc il faut s'assurer de tout ça. Est-ce que c'est imaginable de repousser la rentrée? Alors nous avons demandé au ministère de décaler la rentrée des élèves pour que les enseignants puissent se préparer. Parce que vous rentrez le 31. Le 31. Il n'y a qu'une journée de pré-rentrée comme les rentrées ordinaires. Or, cela ne va pas être une rentrée ordinaire, c'est une rentrée hors norme, une rentrée sous Covid. On a besoin de poser des questions qui ne sont pas là habituellement et on a besoin de réfléchir à un certain nombre de choses. Donc on a besoin de temps pour se préparer et on a demandé au ministère de décaler la rentrée des élèves pour que les enseignants puissent se préparer la semaine prochaine à partir du 31 pour pouvoir
éventuellement envisager tout type de scénario. On ne prendra pas la décision dans les écoles, ce ne sera pas à nous de décider si une école ferme, s'il y a des cas de Covid. Il y aura des décisions qui seront prises peut-être à certains endroits. Il faudra savoir à ce moment-là comment on s'y prend. Comment matériellement on fait pour fermer les écoles et pour continuer à ce que l'école fonctionne correctement. Guylaine David, vous aviez déjà exprimé via le SNUIPP-FSU votre inquiétude lors de la réouverture des écoles à partir du 11 mai. Vous aviez dit, mon Dieu, c'est une catastrophe, les élèves ont véhiculé le virus et puis tout s'est bien passé finalement. Alors, il ne faut pas oublier que quand on a fermé les écoles le 13 mars, c'était avant la période de confinement. Donc on a commencé par fermer les écoles. Je vous rappelle que dans certains départements, les écoles ont fermé bien avant le 13 mars. Et après le 11 mai, les choses se sont plutôt bien passées. Alors après le 11 mai, il y a eu la période de confinement. Il y a eu un enseignement qui n'était pas obligatoire. Les parents n'étaient pas obligés d'envoyer leurs enfants à l'école. Donc il y avait des petits groupes. On fonctionnait avec des petits groupes d'élèves. On ne fonctionnait pas avec des classes entières. Puis après, il y a eu la période du 22 juin où tout le monde a repris. Il y avait obligation scolaire. Ce qu'il faut savoir à ce moment-là, c'est qu'on avait 15 jours avant la sortie des classes. Et on sait que pour la transmission du virus, 15 jours, c'est la période qui fait qu'on a pu avoir des cas après qui ne se sont pas déclarés. Là, on n'est pas à 15 jours. On sait qu'on va commencer une période qui va aller jusqu'aux vacances de la Toussaint et qu'il va falloir tenir cette période-là sans devoir fermer les écoles, ce qu'on ne souhaite pas parce qu'on souhaite à ce que tous les élèves puissent retourner à l'école. Quid dans ce contexte des tests d'évaluation en CP et CE1 ? Eh bien, c'est complètement, pour nous, c'est complètement hors sol. C'est-à-dire que la priorité, elle n'est pas là. La priorité, elle est sanitaire. La priorité, elle est de retrouver les élèves. Même si les élèves ont repris le 22 juin, ils ont eu 15 jours d'école. Il y a eu un arrêt depuis le 13 mars. Et on sait qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été perdues par les élèves, enfin qui n'ont pas été faites dans les classes. Donc il faut faire le point dans les classes. Il faut reprendre les apprentissages où ils se sont arrêtés le 13 mars. Et ce n'est pas le moment d'évaluer les élèves avec une évaluation qui est la même que les années précédentes où les élèves étaient évalués sur des compétences qu'ils avaient pu acquérir avant. D'accord, donc vous devriez être reçu normalement au ministère de l'Éducation nationale dans les jours qui viennent. En tout cas, avant le 1er septembre, je vous le souhaite. Merci beaucoup Guylaine David, co-secrétaire générale et porte-parole du SNUIPP-FSU. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin sur RTL. Il est 7h23.